Choisir entre un bien neuf et un bien déjà livré à Dubaï, c'est un vrai casse-tête. Le neuf, c'est moderne, flexible, mais il faut attendre pour obtenir un retour sur investissement. L'ancien, c'est prêt tout de suite, mais parfois décevant. Alors, où est la bonne affaire? Je vais tout vous expliquer et après cette vidéo, vous saurez exactement quoi choisir pour votre projet à Dubaï selon votre profil et vos ambitions. Mais avant tout, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche. C'est le meilleur moyen de ne rien manquer de mes prochaines vidéos sur l'investissement à Dubaï. Je suis Marc Mandeville, cofondateur du réseau immobilier Bonjour Oscar, situé entre Paris et Dubaï. Mon objectif sur cette chaîne est simple, vous donner les vraies clés pour investir intelligemment, sans jargon et sans promesses irréalistes. Alors si vous allez sur Property Finder, l'équivalent de sologer.com à Dubaï, vous verrez tout de suite que les biens déjà livrés, ce qu'on appelle ici le ready, sont souvent moins chers que les programmes neufs. Et c'est vrai, quand on débute, on se dit pourquoi payer plus cher et attendre 3 ans. Sauf que le prix affiché ne raconte pas toute l'histoire, car ici le neuf et l'ancien ne jouent pas dans la même catégorie. Le neuf à Dubaï, c'est avant tout la nouvelle génération de projets, des designs époustouflants, des finitions haut de gamme et des résidences avec lounge, gym, piscine à débordement, rooftop, conciergerie. Et puis, sachez une chose très importante. Depuis 2024, la qualité a fait un bond spectaculaire, aussi bien à l'intérieur qu'en façade. Des promoteurs comme Bingati, Leos pour l'entrée de gamme et Ellington, Miras et Shoba pour le haut de gamme ont complètement redéfini les standards. Et ils vont clairement rendre vieillissants certains immeubles livrés il y a seulement 2 ou 3 ans. Je vais vous raconter une petite anecdote pour que vous compreniez bien mon propos. Moi, ça me rappelle l'histoire d'amis qui ont acheté près de Tours en 2005. Retour en France tout de suite. À l'époque, ils ont acheté un studio dans un immeuble neuf, 105 000 €. Aujourd'hui, il vaut 100 000 €. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté devant plusieurs hectares de terrain constructible. Depuis, plus de 50 immeubles sont sortis de terre. Vous imaginez bien qu'ici à Dubaï, c'est pareil. Chaque génération d'immeubles veut faire mieux que la précédente. C'est pour ça qu'ici, de plus en plus de promoteurs ont arrêté de faire du volume pour se concentrer sur la qualité et la durabilité. Ils ont compris qu'ils vendaient beaucoup plus vite quand l'architecture et les façades sont intemporelles. Les immeubles sauront alors vieillir sans rougir dans le temps. Les promoteurs que je viens de citer et d'autres encore ont complètement changé leur façon de construire. Je vous montre ici un immeuble Bingati il y a quelques années et maintenant regardez les nouveaux projets Bingati. On est sur une autre planète. Le choix de votre unité dans un programme spécifique sera la clé de votre réussite. Et c'est pour cette raison que passer par un agent est essentiel. J'en profite pour vous donner une information importante. À Dubaï, la commission de l'agent est déjà comprise dans le prix. Vous ne payerez donc jamais plus cher en passant par lui. Et surtout, un promoteur n'a pas le droit de vous proposer un prix plus bas si vous allez directement chez lui. En revanche, si vous allez voir un promoteur seul, vous serez automatiquement rattaché à un agent qui doit écouler son programme. Il ne prendra pas le temps de comprendre vos besoins, il vous dira que son immeuble est simplement le meilleur, même si ce n'est pas vrai. La première erreur que font beaucoup de Français ici, c'est justement d'agir seul, car ils ont en tête leur expérience française, où passer sans agent, c'est gagner leur commission. Je suis désolé, mais ici, notre com est déjà dans le prix. Et vous aurez beau dire au promoteur que vous souhaitez payer moins cher car vous êtes directement chez eux, le conseiller vous dira non. Et vous savez pourquoi? Parce que les 4% que mon agence aurait dû percevoir, c'est lui qui les aura. Donc, hors de question de vous proposer un rabais. Et puis, je ne devrais pas vous le dire, mais ici à Dubaï, quand on prend des instants off entre agents et commerce de promoteurs, les clients qui se font le plus enfler, ce sont clairement ceux qui vont directement chez eux. À chaque fois, c'est la même chose. Ils disent « Ah, j'ai vu sur les réseaux que ce promoteur était très bien, donc je les ai contactés en direct. » Eh bien, dites-vous bien que dans le neuf, les agents immobiliers sont de véritables chasseurs d'appartements, ou plutôt des chasseurs de programmes. Il y a plus de 200 programmes à la vente chaque jour à Dubaï. Pensez-vous vraiment pouvoir seul trouver le meilleur rapport qualité-prix dans le meilleur quartier? C'est un travail titanesque. Même moi, je ne peux pas tous les connaître. On a besoin d'une équipe et nous partageons le travail pour ensuite parler de nos clients en réunion. C'est lorsqu'on se rencontre avec la team qu'on peut alors percevoir les meilleures opportunités pour vous. C'est un travail d'analyse de terrain et d'expérience. Le mandat exclusif n'existe pas. Le client peut acheter avec qui il veut. Est-ce que vous pensez sûrement que c'est une bonne chose? Eh bien, pour le savoir, moi j'ai été client car oui, j'ai dû me loger ici. Eh bien, à chaque visite, j'ai l'impression d'être chez Tati.
Certains agents se marchent dessus et certains clients mettent même les agents en concurrence. Personnellement, c'est une mentalité qui me déplaît. En France, j'aime travailler dans la confiance et surtout prendre le temps d'en donner à mes clients. Ici, ça va tout le temps trop vite. Les visites durent à peine 10 minutes, les agents ne posent aucune question sur votre projet et vous feront visiter tout ce qu'ils ont, même ce qui ne correspond pas à vos critères. Eh bien, c'est un peu ça le côté pervers du système. Donc, si vous achetez dans le Ready, il faut absolument être sur place car en plus de ça, 2 immeubles dans la même rue auront toujours des prestations radicalement différentes. Restaurants, piscines, salles de sport, cinéma extérieur et surtout la qualité de la gestion. Et ça, c'est le premier gros défaut du marché du Ready ici à Dubaï. Il n'y a pas de syndic. C'est le promoteur qui gère l'immeuble. Il peut le déléguer à un prestataire s'il le souhaite, qui lui-même le déléguera à un autre et ainsi de suite. Et là, on se retrouve avec des immeubles mal entretenus, parfois infestés de nuisibles et invendables. Le deuxième défaut, c'est le paiement. Dans le Ready, vous devez payer cash immédiatement. Alors que dans le neuf, le plan de paiement agit comme un prêt sans condition, directement intégré au prix du bien. Et le troisième défaut, c'est le risque de dévalorisation. Si vous achetez dans une zone encore en construction, votre immeuble sera peut-être vite dépassé par les nouveaux. Il faut donc cibler des quartiers terminés comme Business Bay ou Downtown où il reste moins de 5% de parcelles disponibles. En résumé, le Ready, c'est bien si vous avez de l'argent cash dispo, que vous achetez dans un quartier qui est terminé et abouti, et que vous êtes prêt à passer du temps ici sur place. Et pour éviter les haters en commentaire qui attendent mon moindre faux pas, je précise, oui, il est possible de faire un prêt à Dubaï pour du Ready. Il faut obtenir l'une de ces deux conditions. Soit posséder un bien en France sans crédit, libre de crédit, pour l'hypothéquer et percevoir ainsi de votre banque 70 à 80% de sa valeur. Soit vous devez percevoir un salaire de plus de 6 500 € par mois en France. Autant dire que ça concerne moins de 0,5% des Français. Passons maintenant au neuf. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo que je vous poste ici ou là, le prix du bien peut être artificiellement un peu plus haut que le Ready car il comprend les intérêts cachés du plan de paiement. Bien entendu, le prix baissera si vous payez cash. Donc, pour le dire différemment, dans l'achat dans le neuf, l'avantage, c'est que vous pouvez devenir propriétaire d'un bien à partir de 50 000 € d'apport et pas besoin d'avoir l'argent cash. Mais après, il faut que vous ayez la possibilité d'épargner minimum 1 500 € par mois. On va parler d'un cas concret. Par exemple, un appartement en vente à Dubaï à 200 000 €, eh bien, on va vous demander 24% au moment de la réservation, soit 48 000 €. Puis, en général, c'est 1% par mois pendant 42 mois. Ça fait 3 ans et demi, soit environ 2 000 € par mois. Le solde entre 40 et 60% est à payer à la livraison. À Dubaï, dès que vous avez payé 40% du prix du bien, vous pouvez revendre votre unité, parfois avec une plus-value. Certains le font pour réinvestir dans un nouveau programme, d'autres parce qu'ils ne peuvent plus payer le solde. Et c'est là que beaucoup d'agents sont, pour ma part, je pense, irresponsables. Ils vous vendent un projet en minimisant l'importance du solde le jour de la livraison. Ils vous pressent de réserver vite, encaissent leur commission et disparaissent. Depuis que j'ai ouvert mes profils pro sur les réseaux sociaux, je reçois chaque semaine 2 à 3 messages d'investisseurs qui cherchent à revendre en urgence parce qu'ils ne peuvent pas payer le solde. Alors, un conseil, comparez toujours plusieurs agents, même si vous souhaitez qu'on travaille ensemble. Parce que la relation avec votre agent va durer plusieurs années, du jour de la présentation des unités jusqu'à la livraison, puis la mise en location. La clé d'un bon investissement à Dubaï, c'est le choix du conseiller. Prenez donc le temps de comparer les conseillers et lui comparera les programmes pour vous. Petite précision importante pour toujours éviter les haters, dans certains plans de paiement, il existe aussi le post-handover, c'est-à-dire que le paiement du solde après la remise des clés est étalé sur plusieurs années. Si vous devez payer un solde de 30%, eh bien vous paierez que 1% par mois sur 30 mois. Une partie de ces paiements sera couverte par le loyer du locataire. C'est une véritable opportunité pour certains investisseurs car cela augmente le rendement global. Mais attention, ce sont surtout les promoteurs d'entrée de gamme qui le proposent. Les plus gros comme Emaar, Miras, Wellington n'en ont pas besoin, leurs programmes se vendent sans effort. Le neuf a donc de vrais atouts, mais encore faut-il être bien accompagné. Chez Bonjour Oscar, on décrypte pour vous le promoteur, le quartier, le building, on vous évite les erreurs et on vous guide sur les meilleurs placements. On gère aussi le suivi du chantier, la remise des clés, la mise en location et même l'ameublement avec notre partenaire LiveUp, des entrepreneurs français que j'ai reçus sur cette chaîne. Le tout 100% à distance,
pour vous sans stress. Voilà la vidéo où ils me reçoivent dans un appartement qu'ils ont eux-mêmes livré. Le seul vrai inconvénient du neuf, c'est le temps d'attendre avant de toucher les loyers. Mais si vous avez du capital, il existe des programmes livrés sous 1 an, comme chez Bingati par exemple. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet et je vous invite à la regarder. D'autres promoteurs commencent la construction et commercialisent au milieu de la construction. Ainsi, le temps entre la réservation et la livraison est courte. Bref, c'est de toute manière en parlant en toute transparence avec votre conseiller qu'il saura le ou les promoteurs qui vous permettront de réaliser votre projet d'investissement. Alors, ready ou off-plan, les deux peuvent être de bons choix. Tout dépendra de votre apport personnel et du temps que vous souhaitez y consacrer. Alors, si vous voulez qu'on étudie ensemble votre projet, qu'il soit neuf ou déjà livré, cliquez le lien dans la description. Je réponds à chaque message. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir un petit peu plus clair, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses sur le marché immobilier à Dubaï. Et n'oubliez pas, dans un monde fiscalement instable, l'investissement à l'étranger devient la nouvelle valeur refuge. À bientôt à Dubaï.